de Covid. Est-ce que c'est vrai? Comment ça peut se produire? Et si oui, quel est le lien? Alors oui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'érection c'est un reflet de la bonne santé et le Covid c'est plutôt un état de mauvaise santé. Donc à ce titre-là, on va dire que un petit Covid comme on en voit pas mal aujourd'hui, un rhume ça va pas poser de problème pour être clair. Mais un gros état de fatigue, un Covid long, des séquelles respiratoires, etc. Oui, on va passer dans une maladie chronique et dans ce cadre-là. Bien sûr qu'on va se retrouver avec des dysfonctions érectiles, on les voit pas encore vraiment pour le moment. Mais c'est parce que l'état général est mauvais que finalement ça marche plus de ce côté-là. C'est provisoire, rassurez-nous. Enfin, rassurez-les. Rassurons-nous. Oui. En pratique, il y a de petites études qui ont montré des virus à l'intérieur du pénis et dans les testicules. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir parce que c'est juste que c'est un tropisme du virus pour les tissus vasculaires, donc ça marche aussi. Mais aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie là de l'université de Floride qui montre qu'il y a quand même un risque multiplié par 3. Ah oui. Pour les gens qui font un Covid versus une population contrôle qui n'en fait pas, c'est passé de 5% à 15%. Et aujourd'hui, sur les Covid longs, on ne sait pas exactement, mais on peut penser que toutes les séquelles de maladies chroniques s'appliqueront et on sait que les maladies chroniques sont pourvoyeurs de dysfonctions érectiles. Trouble de l'érection après Covid ou pas, de toute façon, consultez. Oui, le message est le même.